Bonsoir. Il est ancien ADG de l'AC, ligne aérienne congolaise, aujourd'hui en liquidation, ancien membre de la majorité présidentielle, devenu ensuite opposant au régime Kabila, élu député national aux législatives de 2018 à la circonscription de la Lukunga, dans la ville de Kinshasa, pour le compte de la coalition Lamuka. Il a été nommé porte-parole de la coalition Lamuka par Moïse Katumbi pour la ville de Kinshasa, mais aussi pour la coalition pendant la mandature de Katumbi. Aujourd'hui, Entretien reçoit Chérubin Okende, député national. Chérubin Okende, bonjour. Bonjour. Identifié comme parti de l'opposition, de quel côté êtes-vous concrètement? Du côté de l'opposition radicale ou de l'opposition républicaine? Parce qu'il y a des courants au sein de l'opposition actuellement. En fait, je pense qu'il est nécessaire que je puisse décliner tous les aspects de mon appartenance politique. Je suis secrétaire général adjoint chargé de la communication des Ensembles pour le changement avec Moïse Katumbi. Je suis également vice-président de l'Alliance des mouvements du Congo, qui est un regroupement électoral et qui se retrouve dans le groupe parlementaire de l'opposition. Et ceci dit, donc, je suis de l'opposition qui prône l'opposition républicaine. Cela veut dire une opposition qui va plus s'appesantir sur la promotion et de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Et cela veut dire dans le respect des lois de la République. Et en tant que député national, vous œuvrez au sein de l'hémicycle. Dites-nous un peu comment vous trouvez les climats qui règnent. Est-ce qu'il est propice à un bon travail en tant que député, depuis que vous y êtes, bien sûr? Non, pas du tout. Il n'est pas propice parce que nos compatriotes de la coalition FCC-CACH sont en train de violer intentionnellement les dispositions légales et réglementaires. Rappelez-vous la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas tenu compte de la proportionnalité et du poids politique de l'opposition. Ils n'ont pas tenu compte non plus des équilibres qui devraient faire en sorte que nous puissions avoir une démocratie apaisée, en reconnaissant bien entendu à la majorité son droit de gouverner, mais aussi à l'opposition son droit de critiquer le gouvernement, donc la politique gouvernementale, et surtout de participer de manière efficace au contrôle parlementaire, tant sur le plan de la pondération numérique que du poids de postes à occuper, tel que cela est prescrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et aussi dans la loi portant statut de l'opposition. La coalition CACH-FCC a violé ces dispositions pertinentes. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier à cela? Bon, nous sommes déjà en pourparlers avec le bureau. Madame la Présidente nous a montré sa volonté ferme de pouvoir restaurer les choses. Pourquoi pas envisager des compensations pour que nous soyons vraiment en équilibre dans la recherche d'un état de droit. Nous pensons bien qu'elle va tenir parole, surtout qu'elle est dans une famille politique où les gens font de la politique sans éthique. Alors ça nous préoccupe beaucoup. Et quelle serait cette compensation pour vous? Je ne sais pas anticiper sur les négociations. Ce sont des négociations politiques, mais la perspective, elle est la suivante. Lorsqu'on tient compte des dispositions légales et réglementaires, en voyant le poids politique de la majorité et de l'opposition à ce jour au sein de l'Assemblée nationale, l'opposition politique devrait avoir 2 postes sur 7 dans le bureau de l'Assemblée nationale. Et il y a également le principe de la visibilité institutionnelle que doit avoir l'opposition, surtout dans la participation au contrôle parlementaire. Et donc, en tenant compte de ces principes-là, normalement, l'opposition devrait avoir le poste de 2e vice-président qui s'occupe du contrôle parlementaire et on devrait, par visibilité institutionnelle, équilibrer avec le poste de rapporteur. C'est que nos compatriotes de la coalition CACH-FCC ont violé. Et à ce jour, ils ont eu la mauvaise foi de ne réserver à l'opposition que le poste de rapporteur adjoint. Donc, il y a une propension à nous emmener dans une logique de parti unique, ce qui est contraire à l'esprit de l'article 7 de la Constitution, et encore que
s'ils arrivent à le faire davantage, ils vont rendre Madame la Présidente répréhensible de l'infraction de haute trahison, qui est une infraction imprescriptible. Ça, c'est en vertu de l'article 7 de la Constitution. Pour vous, ce qui serait mieux, c'est qu'on refasse les élections au sein du bureau? Bon, nous allons apprécier, tout dépendra des paramètres des négociations. Je vous disais ici, ce n'est pas un secret de Dieu. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a montré son esprit d'ouverture pour dire on ne peut pas cautionner des irrégularités, mais tout dépend de la nature des négociations qu'on va mener. S'il y a moyen de trouver des compensations qui restaurent l'équité, l'opposition aura à apprécier. Et Dieu merci, enfin, j'implore la grâce de Dieu pour que nous arrivions à entendre raison, à plus privilégier la République que les intérêts partisans, surtout de nos compatriotes qui ne veulent pas entendre raison dans la promotion de l'état de droit et de la démocratie. Ici, j'ai cité la coalition du malheur que FCC cache. Mais merci beaucoup. Revenons un peu à votre coalition, la MOUCA. Depuis un certain temps, silence radio, on n'en parle pratiquement plus. Qu'est-ce qui se passe au sein de la coalition? Ah non, ce n'est pas silence radio. Je vous ai même dit que le coordonnateur en exercice, Jean-Pierre Bemba, est en train d'apprêter son agenda pour relancer les activités. Pas silence radio, parce qu'il vous souviendra que au mois de juillet dernier, nous avons eu une très grande réunion du présidium de la MOUCA qui s'est tenue sous la présidence de Moïse Katumbi pour faire l'évaluation générale des activités de la nouvelle plateforme politique. Parce que rappelez-vous que la MOUCA avait été créée comme une plateforme électorale. Après les élections, nous devrions tirer les conséquences des résultats des élections, même si par ailleurs nous avons noté que ces résultats étaient tripatouillés, que la Cour constitutionnelle n'avait pas fait œuvre utile pour redorer la dignité de la République. Mais alors, nous devrions donc arrêter des mesures conséquentes par rapport à cet état de choses. Et au sein de cette coalition, nous avons comme l'impression qu'il y a deux courants, un courant des radicaux et un courant des républicains, les radicaux Fayoulou et sa bande, et des républicains Katumbi et sa bande. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand on parle d'opposition, je me demande qu'est-ce qu'on appelle courant des radicaux et courant des républicains. Mais je peux m'appesantir sur la notion ou l'approche de l'opposition républicaine. Dans notre pays, nous voulons d'abord faire respecter la Constitution, par qui que ce soit. Donc, nous avons également le devoir de respecter la Constitution. Dans notre pays, nous disons, être un État de droit veut dire respecter les lois et règlements de la République. C'est cela faire l'opposition républicaine. Et dans la matière de la substance de l'opposition républicaine, ce que nous devons nous arroger ce droit qui est constitutionnel et légal de critiquer de manière sérieuse et sévère, exigeante, ceux qui sont au gouvernement. C'est cela l'opposition républicaine. Nous devons également participer à l'amélioration de la gouvernance de la chose publique à travers notamment le contrôle parlementaire. C'est ça l'opposition républicaine. Alors si vous voulez ajouter d'autres qualificatifs, radical ou pas radical, bon, enfin, entre l'exigence et la radicalité, je ne vois pas de marge. Ok. Et dans la même plateforme, Moïse Katumbi a montré son envie de créer son parti politique. Et vous serez de quel côté en ce moment-là? Vous serez phagocyté dans son parti ou vous serez indépendant de son parti? Parce que vous êtes quand même cadre d'ensemble que Moïse Katumbi dirige aujourd'hui. Là, il y a deux choses différentes que nous devons très bien distinguer. D'abord, la problématique de la plateforme politique, la MOUCA, qui n'a pas qu'ensemble. Il y a MLC, il y a SID, Nouvel Élan et j'en passe. Mais il y a aussi, d'un autre côté, l'organisation de la coalition ou de la plateforme politique Ensemble pour le changement, qui en son sein a aussi d'autres regroupements politiques, regroupements et partis politiques. Alors l'idée de créer un nouveau parti politique, cela ne concerne pas la MOUCA. C'est une matière particulière, individuelle à Ensemble pour le changement.
La réflexion, elle est tout à fait simple. Qui veut aller loin ménage sa monture. Nous avons des ambitions de conquérir la magistrature suprême et être une véritable majorité issue des urnes lorsqu'on aura de véritables élections inclusives, transparentes et démocratiques. Donc, nous devons réfléchir, nous devons voir en notre sein quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qui a laminé la force et le leadership ensemble et qu'est-ce que nous devons faire comme correction. Parmi les mesures qui doivent nous amener à la correction et puis à la consolidation de notre action politique par rapport aux perspectives qui sont les nôtres, nous sommes en train de réfléchir avec Moïse Katumbi, bien entendu, comment créer un parti pivot dans Ensemble, et ce parti pourra prendre en charge le leadership de Moïse Katumbi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique, aucune organisation politique qui porte ce leadership de Moïse Katumbi. Alors, il y aura bien entendu des variantes qui voudront bien être le cofondateur du nouveau parti, qui voudront bien rester avec leur parti et imaginer un partenariat politique avec Moïse Katumbi et le nouveau parti, qui voudront bien rester en dehors de ce nouvel attelage politique que nous sommes en train d'envisager. Mais vous dire aujourd'hui, le schéma définitif, ça serait anticipé sur les événements. Est-ce que ce n'est pas un constat de la part de Moïse Katumbi d'avoir constaté que, la tautologie, il s'est beaucoup investi pour les autres, mais que le discours tenu par ceux pour qui il s'est beaucoup investi, après, en les qualifiant de quelqu'un qui fait la politique pour de l'argent, un discours qui n'était pas très courtois, ce n'est pas une déception de la part de Katumbi. Il s'est dit, bon, enfin, je dois faire un truc pour moi-même, pour enfin me valoriser, au lieu de continuer à m'investir pour les autres. Bon, je ne veux pas attiser le feu. Ce discours-là n'a rien à voir avec Ensemble. C'était dans les divergences d'approche au sein de l'AMUCA. Je venais d'établir ici la distinction qu'il y a à faire entre la MOUCA et Ensemble. Mais aussi au sein d'Ensemble, il y a aussi un problème. Je dois être sincère avec vous. Il y a aussi un problème de leadership, un problème aussi de probité et rectitude politique. Lorsqu'on est engagé dans une famille politique, on a aussi l'obligation de servir cette famille politique, de rester constant par rapport aux options fondamentales qui sont levées par cette famille politique. Nous avons vu certaines propensions à, disons, je voulais appeler ça vagabondage politique, mais ce n'est pas le terme. Je voudrais bien être correct avec des compatriotes qui se sont comportés autrement qu'en respectant la discipline ou la dynamique du groupe. Donc c'est un problème. Deuxièmement, vous n'avez pas tort parce que en voulant bien gérer son leadership, Moïse Katumbi s'est montré beaucoup plus ouvert aux autres. Il a le sens de la parole donnée. Il n'était pas candidat, mais je dois vous avouer honnêtement que Moïse Katumbi a accompagné toutes les forces politiques engagées ensemble dans cette périlleuse aventure électorale. Donc, il faut maintenant que nous aussi nous tirions les conséquences de cet accompagnement pour dire nous devons être aussi honnêtes vis-à-vis de Moïse Katumbi, puisque nous l'acceptons comme étant leader, puisque nous acceptons son leadership pour incarner le véritable changement qui amènera les Congolais, notamment à la valorisation du capital humain et surtout à la correction de ce paradoxe qui veut que le Congo soit un scandale de richesse, de potentialité, de ressources énormes, mais aussi un scandale en termes de population pauvre, plus pauvre de la planète. C'est cela la vision de Moïse Katumbi que nous partageons. Donc, il faudrait que, de part et d'autre, les partenaires politiques soient tous engagés dans la même dynamique pour nous permettre de réussir, de créer cette alternative qui permettra de matérialiser les options de changement. Pas de changement de vocabulaire, pas de changement de slogan, pas de changement en tant que vue de l'esprit, mais changement en profondeur pour faire en sorte que le peuple congolais, qui aspire tant à la paix et à la prospérité,
puissent avoir le droit d'accéder réellement à la paix et à la prospérité. Cette initiative de Katumbi, est-ce qu'elle n'est pas en train de vouloir se positionner comme le vrai leader de l'opposition parlementaire et aussi prétendre à prendre le poste du porte-parole de l'opposition? Non, ce n'est pas une prétention qui serait une prétention insidieuse ou malhonnête, pas du tout. Mais aujourd'hui, en suivant les dispositions de la loi portant statut de l'opposition, les règles sont bien déterminées. On devra tenir compte du poids politique. En tout état de cause, lorsqu'on considère les forces politiques qui se réclament de l'opposition, c'est Ensemble pour le changement avec les différents regroupements qui a recueilli un plus grand poids politique, donc une grande pondération politique. Et lorsqu'on devra réfléchir en termes de la représentation proportionnelle, bon, c'est Ensemble pour le changement qui aura la plus grande représentation. Par voie de conséquence, le leader de l'opposition, qui est mieux placé aujourd'hui pour assumer le rôle de porte-parole de l'opposition, c'est Moïse Katumbi. Rappelez-vous, en 2006, après les élections, dans l'opposition, c'est Jean-Pierre Bemba qui avait recueilli ce poids politique. Et c'est Jean-Pierre Bemba qui était commis à être le porte-parole de l'opposition. Malheureusement, il y a eu ces démêlés avec la Cour pénale internationale qui avait empêché qu'elle puisse exercer ces fonctions-là. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui que nous, avec Ensemble pour le changement et Moïse Katumbi comme leader, que nous puissions nous dire que dans la mise en œuvre de la loi portant statut de l'opposition, le porte-parole de l'opposition qui est mieux placé aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Merci de nous suivre dans Entretien. Aujourd'hui, nous recevons Cherubin Okende, député national et membre de la Commission de la Mouka. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à l'émission en posant vos questions à nos invités. Aujourd'hui, honorable, dans notre tranche questions des internautes, nous avons 2 questions de l'internaute qui vous demandent de suivre et vous allez lui donner des réponses. Bonjour, je suis Dr Edrich Lumbala, je suis téléspectateur amoureux de l'émission Entretien. Je viens à ce jour poser 2 petites questions à l'invité du jour, M. Cherubin Okende, honorable, de Ensemble de Moïse Katumbi et la Mouka. M. Cherubin, bonjour, j'ai 2 petites questions pour vous. La première question, y a-t-il réellement la sincérité au sein de la Mouka ou c'est juste une coquille vide? Et si sincérité il y a, quelle différence faites-vous entre DVU de Martin Fayoulou et la Mouka et bientôt Ensemble de Moïse Katumbi, parti politique? Comment vous répartez toutes ces 3 entités-là? Ma deuxième question, M. Cherubin Okende ainsi que tes collègues députés de la Mouka, vous aviez décidé de boycotter la session extraordinaire qui devait aboutir à l'installation du gouvernement Ilunga Kamba. Alors, la question que je veux savoir est qu'en toute sincérité, que vous puissiez regarder cette caméra-là, répondre à tous les Congolais qui vous suivent au niveau du pays et même en international, comme nous autres ici, est-ce que ce que vous avez fait était-il un acte républicain ou c'était juste du sensationnel? Et si cela était républicain, allez-vous partir avec votre logique jusqu'au bout? Vous avez boycotté la session extraordinaire, l'installation du gouvernement. Allez-vous aussi boycotter votre honoraire en rapport avec cette session extraordinaire? Allez-vous aussi refuser de toucher votre motivation par rapport à cette session extraordinaire? Voilà les 2 questions que j'avais à poser. Merci beaucoup de pouvoir me répondre et une très belle émission à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup et très sincèrement, je constate la pertinence de vos préoccupations. Première préoccupation par rapport à la Mouka, y a-t-il sincérité entre les acteurs? Là également, je dois être franc avec vous. Il y a un paramètre important, c'est la gestion du leadership. Et lorsqu'on regarde ce paramètre en interne, on se dit, c'est ce qui crée finalement cette impression de manque de sincérité, manque de cohérence, manque de volonté d'aller jusqu'au bout, ensemble. Donc,
vous constaterez que la MOUCA était créée comme une plateforme électorale. La MOUCA s'est transformée en plateforme politique pour essayer d'arrondir les angles. Quand on voit la donne leadership, en tout cas, les uns les autres veulent tirer la couverture de leur côté, chacun pour soi, et ça ne rassure pas du tout. Ça, c'est mon point de vue personnel. Il aurait fallu que tout le monde respecte la charte ou comment on appelle la convention portant création de la plateforme politique, la MOUCA. Mais lorsque le président Fayoulou et le président Adolphe Mouzitou créent une autre dynamique pour la vérité des urnes, pendant que, à l'issue du présidium, il a été constaté qu'on devrait faire évoluer en respectant l'état de droit et la démocratie dans ce pays, ça pose un problème. Dans votre deuxième préoccupation, vous nous demandez si c'était vraiment un acte républicain que d'avoir, selon vous, boycotté la session extraordinaire. La première précision, c'est que nous n'avons pas boycotté la session extraordinaire. Nous avons répondu présent. Mais est-il que, comme le bureau ou la coalition FCC-CACH avait violé et la Constitution, et la loi portant statut de l'opposition politique, et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans la constitution du bureau, ils ont encore continué avec cette propension à violer les textes fondateurs et même qui président au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes dit non. En l'espèce, lorsqu'il y a un document important comme le programme du gouvernement, les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prescrivent que au moins 48 heures avant, le document doit être mis à la disposition des honorables députés pour leur permettre d'analyser et de formuler leurs recommandations. Mais ici, nous avons vécu un raccordement frauduleux. Le document que le Premier ministre avait déposé en bonne et due forme à l'Assemblée nationale était de 16 pages. Et bon, c'est sur la base de ce document que nous avons formulé nos observations. Mais lorsque le Premier ministre vient présenter son programme de gouvernement, c'est tout à fait autre chose, un autre document de 36 pages. On a découvert cela dans le discours du Premier ministre. Et lorsque nous sommes en pleine séance, nous demandons au bureau qu'il y a un problème. Nous disons au bureau qu'il y a un problème. C'est que le Premier ministre est en train de dire n'est pas conforme avec le document qu'il nous avait déposé. On nous viendra après la présentation avec un autre document pour nous obliger, séance tenante, à faire l'examen de ce programme de gouvernement. Alors, nous sommes retrouvés devant un fait. Doit-on prendre la République au sérieux ou bien doit-on continuer à faire cette politique sans éthique pour ruiner finalement la République? Nous avons choisi de ne pas cautionner la ruine de la République, de prendre les Congolais à témoin pour dire, pour nous de l'opposition, il y a eu violation flagrante de dispositions du règlement intérieur et que nous n'allons pas cautionner une investiture cavalière. Un programme qui n'a pas de repère, qui est comme un projet de société. Il n'a rien d'un programme de gouvernement. Et j'espère bien, mon cher compatriote, avec la perspicacité qui caractérise déjà les questions que vous avez bien voulu nous poser, vous comprenez la différence entre un projet de société et un programme de gouvernement. Un programme de gouvernement doit même être assorti d'un chronogramme, même des actions à court, à moyen et à long terme, avec indication de moyens qu'on pourra mettre en branle pour réaliser ce programme. Donc, c'est cela le vrai problème. Nous n'avons pas quitté l'Assemblée nationale. Nous avons voulu démontrer au peuple congolais que ce qu'on a proposé là, c'est la continuité. On ne veut pas prendre en compte les droits et les préoccupations du peuple congolais. Donc, aujourd'hui, il n'y a que changement du chauffeur, mais le véhicule reste le même. Et c'est ces véhicules-là qui risquent de nous amener dans d'autres difficultés que nous redoutons. Merci, honorable, d'avoir répondu aux questions de notre internaute.
Revenons un peu dans l'actualité. Le chef de l'État a lancé un message il y a quelques jours à la classe politique, aux dirigeants, mais aussi à toute la population, un message de changement, de l'amour du pays, mais aussi de la communion des efforts pour rebâtir le pays. Comment accueillez-vous cet appel et ces messages du chef de l'État dans votre camp? Je risque de vous décevoir en vous disant que moi-même j'ai été déçu par ce message. Aujourd'hui, un président de la République n'a plus besoin de discours ou de slogans. Un président de la République a besoin de prêcher par l'exemple. Donc, de par son comportement, sa manière d'aborder les questions de la République, il doit être exemplaire. Montrer que réellement, moi, j'ai changé de mentalité, moi, j'ai changé de pratique, moi, j'ai changé de méthode dans la gouvernance de la chose publique. Et à ce moment-là, il servira d'exemple pour que tout le monde puisse se suivre. Mais nous sommes très préoccupés lorsqu'il y a aujourd'hui toutes ces présomptions-là, négatives, de détournement par-ci, de mauvaise gouvernance par-là, de mauvaise affectation de fonds par-ci. Et tout cela, ça nous préoccupe. Vous avez suivi certainement avec nous. Ça ne vient pas de nous, opposition. Ça vient d'eux-mêmes, dans leur officine de la coalition FCC Cash. 15 millions de dollars. Pendant que nos enfants doivent rentrer à l'école, on ne sait pas aujourd'hui nous assurer de l'application de la gratuité de l'enseignement tout en préservant la qualité de cet enseignement, tout en préservant les droits des enseignants, tout en préservant la quintessence même de l'instruction qu'il faudra donner à nos enfants. Donc, vous comprenez que nous ne ferons pas de la démagogie et encore aborder des questions d'État avec une certaine légèreté. Non, pas du tout. Le président de la République a aujourd'hui l'obligation de se comporter autrement que le président de la République sortant, Joseph Kabila. Joseph Kabila lui-même avait déclaré qu'il était incapable de changer la mentalité des Congolais. Pourquoi cet état de choses? C'est parce qu'il n'a pas servi d'exemple aux Congolais dans le changement de mentalité. Félix Tshisekedi, s'il veut qu'on puisse changer de mentalité, lui-même doit être exemplaire. Donc c'est le principe de l'exemplarité qui nous fera trancher avec des discours pieux, des vœux pieux, pour que nous puissions réellement changer le vécu quotidien des Congolais. C'est comme moi aujourd'hui, je peux beau critiquer les députés des mandats antérieurs n'ont pas fait ceci ou cela. Mais non, la meilleure façon de pouvoir critiquer, c'est de me comporter autrement que eux. Merci beaucoup, honorable Chervin Okende, d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi d'avoir répondu aux questions des internautes. Nous disons aussi merci au restaurant à Rome pour ces cadres magnifiques qui nous servent d'enregistrement de nos émissions. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur toutes nos chaînes partenaires, mais aussi merci de suivre nos programmes sur Juka TV. À bientôt.